Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres avec une ouverture de colis qui me vient de Sylviane M du 79 et une enveloppe de Marilyn qui a la chaîne Iluna Scrap. Et j'ai également donc deux autres colis à vous présenter, donc un de Séverine et l'autre de Sabine. Voilà, donc vous n'avez pas trop de vidéos en ce moment parce que je suis en train de travailler sur un échange Halloween. Voilà, donc ça me prend du temps. En plus, bon, il y a les vacances qui fait que je suis obligée aussi d'occuper Poussin. Je ne peux pas le laisser devant la télé et lui dire attends. Voilà, maman elle va faire des vidéos. Non, non, ça se passe pas comme ça. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu calme. Mais bon, après, une fois que ça sera rentré dans l'ordre, ça devrait aller mieux. Voilà, donc j'ouvrirai le colis de Sylviane juste après. Donc là, en fait, Marilyn, suite à ma vidéo ouverture de son colis, m'a renvoyé un courrier. En fait, elle a écouté mes appréciations par rapport à ce qu'elle m'avait envoyé et m'a envoyé tout ce que j'aimais bien, tout ce que j'avais adoré. Donc franchement, Marilyn, c'est vraiment adorable de ta part, fallait pas. Donc là, on a même la petite carte, vous voyez, elle a encore refait une carte. On a un fond avec un effet bois, des bocaux avec des succulents qu'elle a mis en couleur et le sentiment merci beaucoup. C'est plutôt à moi de te remercier. Voilà, du coup, donc elle avait vu et entendu que j'aimais bien donc ces tamponnages avec les fleurs, donc elle me les a fait sur du papier blanc et du papier craft. Ensuite, on a ces tamponnages un petit peu grunge comme ça qui sont superbes aussi. Donc là, ça doit être du papier vieilli au café, je pense. J'aime bien, là les chiffres, c'est tout bête, mais j'aime bien. Ensuite, alors ça aussi, j'adore les petites étiquettes. À la place des ronds, là, vous mettez des... Oh mince, des attaches parisiennes en métal et franchement ça fait superbe quoi. Ça j'aime beaucoup, je vais m'en photocopier. Bon alors ça j'avais eu un réel coup de cœur sur ces plaques de gaufrage engrenage. C'est magnifique, franchement j'adore. Ouais là on voit bien. C'est super joli, enfin j'aime beaucoup. Franchement merci beaucoup. Ensuite on a ces étiquettes d'écoliers là que j'adore aussi. Voilà pareil sur du papier teinté au café et du papier craft. Là, les petites ampoules, franchement, elles sont trop belles. Le numéro aussi, donc 04427. Là, elle m'a fait des découpes avec l'appareil photo et puis les fleurs. On a celui-ci, le téléphone et on a la vieille machine à coudre. Donc, je ne vais pas les sortir. Voilà. Ensuite, la sublime couronne de fleurs. Donc, elle m'a fait des découpes. Là, les fleurs de pissenlit, comme ça, que j'aime beaucoup. Et enfin, pour terminer, les petits tickets. Voilà, vierge, que je vais pouvoir donc customiser comme je le souhaite. Voilà, donc merci infiniment, en tout cas Marilyn, donc, qui a la chaîne Iluna Scrap, je vous en avais déjà parlé. C'est vraiment adorable, fallait pas. Merci beaucoup et plein de gros bisous. Et ensuite, donc là, c'est un colis donc, que je n'ai pas ouvert, qui me vient donc de Sylviane M. Voilà, qui a customisé un petit peu le paquet. Donc, je ne vous montre pas de l'autre côté parce qu'en fait, elle a mis les coordonnées partout. Je voulais enlever l'autocollant là, mais du coup, il y a ces coordonnées-là sur le côté en dessous du paquet. Elle les a mis partout. Donc, comme ça, au moins, si l'autocollant vient se décoller, on sait quand même où on doit l'amener. Alors, je vais enlever le scotch. Enfin, me battre avec le scotch. Encore une fois. Alors, hop là. Alors, je vais faire doucement. J'arrive pas à ouvrir. Bon, tant pis, j'arrache. Alors, attendez, j'enlève le papier hors caméra, comme ça au moins, parce que là, j'arrive pas à cacher l'adresse et à ouvrir en même temps. Voilà. Hop là. Donc là, elle m'a offert une boîte de Belvita. C'est ce que Gwen, elle prend au petit-déj. Alors, Belvita originale. Ah non, Gwen, elle prend avec des pépites de chocolat. Alors. Écoute Sylviane, tu me renverras un mail
Alors, j'ai beaucoup de problèmes. Il faudra que je prenne le temps. Je sais, ça fait 100 000 fois que je vous le dis. Il faudra que je prenne le temps, en fait, de créer une adresse Gmail parce que mon adresse Orange, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de mails qui passent à la trappe. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, je t'ai envoyé un mail et puis tu m'as jamais répondu. Je suis déçue, etc. Donc, sachez que je réponds toujours aux mails et que si vous n'avez pas de réponse, c'est que votre mail, je ne l'ai pas reçu. Maintenant, je regarde à chaque fois, tous les jours, mes spams aussi, en me disant, peut-être que ça va dans les spams. Mais en fait, il y a énormément de mails qui passent à la trappe et que je ne vois pas. Donc, au pire, si vous m'avez envoyé un mail et que vous n'avez pas de réponse et que c'est un renseignement ou autre chose, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mes autres réseaux, soit Instagram ou sur Facebook. Parce que c'est vrai que mon adresse mail, il faut que je m'en crée une autre. Il y en a beaucoup qui se plaignent de Orange au niveau des mails. Et apparemment, Gmail, il n'y a pas ce problème-là. Donc, il faudra absolument que je prenne le temps de me créer une adresse Gmail. Donc du coup, Sylviane, si tu veux me renvoyer un mail, et puis comme ça, on pourra échanger par rapport à ce que tu m'as demandé par mail, en espérant que ça fonctionne. Et sinon, par Instagram ou sur Facebook. Ça, voilà. Au moins, je suis sûre que je l'aurai. Voilà, du coup, alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais ouvrir. Je ne pense pas que ce soit les barres de céréales. Je ne pense pas. Alors attendez, normalement ça s'ouvre sur le dessus comme ça. Je fais doucement. Ça c'est vachement bien pour faire les bases d'albums. Ou de junk aussi. Les petites boîtes comme ça cartonnées, vous les recouvrez, puis hop, ça vous fait déjà votre base. Hop, voilà. Donc ça j'enlève. Alors, au moins tout est bien protégé. Oh, c'est joli. Oh là là. Oh, j'ai encore le 2020. J'en ai acheté un pour ma cuisine aujourd'hui. Justement, je suis allée chez Carrefour Market. Et j'en ai vu un 2021 avec un petit chat. Et je me le suis pris pour mettre dans ma cuisine parce que je prends un truc vraiment spécial où j'ai quand même assez de place pour pouvoir écrire mes rendez-vous. Et celui-là, il remplacera celui que j'ai, qu'on m'avait déjà offert. Et qui est ici dans la scrap room. Oh, le calendrier avec les petits minous. Ouais, j'avais exactement le même l'année dernière. Il y a une grande enveloppe normalement pour le mettre dedans. Oh, c'est trop bien. Ludivine, j'ai cru comprendre que tu aimais les chats. Voilà, en voyant ceci, j'ai pensé à toi. Ah non, je ne les aime pas, je les adore. Franchement, et puis ils me le rendent tellement bien. Franchement, c'est... oh, c'est adorable. Alors, attendez, non, on va commencer par la carte. Ça doit être la petite carte. Je suppose, vu que c'est du violet. Dis donc, t'as tout bien emballé. Oh, ils sont trop beaux ces petits minous. Ouais, je suis toute gaga devant ces boules de poils là. Alors, ici on a une base de cartes violette. Alors, attendez, il y a son petit mot. Non, ah, ton petit mot il est là. Oh, vous avez vu, elle a fait une espèce de petite feuille comme ça en origami. Et je pense que le petit mot doit être à l'intérieur. Ah, c'est super original. Du coup, je vais vous décrire la carte et je vais lire mon petit mot juste après. Donc, on a une base de cartes, donc comme je vous ai dit, violette. Ensuite, ici, on a un... Alors, ça doit être du papier embossé qu'elle a découpé comme si ça faisait un petit napperon, comme ça. Et on a une couleur par-dessus. Alors, le problème qu'il y a, c'est que je n'arrive pas à voir exactement si c'est une patouille, une encre, etc. en dessous, parce qu'elle a recouvert tout ça avec du tulle ou de l'organza. Donc, en fait, c'est du papier embossé, comme je vous ai dit. Ici, on a une très jolie découpe de fleurs. Là, on a une petite dentelle, une bordure en papier. Ici, on a, je ne sais pas ce que c'est, les petits fils, là. Avec des fleurs d'arôme, une petite coccinelle, du feuillage, des papillons où elle a mis des paillettes. Là aussi, des fleurs, une jolie plume blanche, toujours du feuillage. Là aussi, et demi-perle qui s'est fait la malle. On va la remettre. Ah non, viens ici. Voilà. Ouais, elle est super jolie. Avec plein de petites fleurs partout. Et du coup, alors, j'espère que c'est ton petit mot. Enfin, je vois une écriture, donc je suppose que c'est ça. Sinon, j'aurais ruiné ton pliage. Alors, il faut que je décolle. J'ai peur de casser quelque chose à chaque fois, c'est horrible. Non, c'est bon.
Oh, mais c'est tout bête. Regardez, vous prenez votre feuille de forme carrée, vous la pliez en accordéon. Et voilà, vous faites un pli sur le milieu, vous rassemblez, ça vous fait une feuille. Ah, c'est pas bête. Je lis mon petit mot d'amour et ensuite, on va regarder ce que contient le colis. Alors, petite info. Alors en fait, donc elle m'explique tout ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Mais bon, apparemment, à part les brillants, pas trop bling bling, voilà. Autrement, tout le reste, elle aime. Elle crée avec énormément de récup parce qu'elle n'a pas beaucoup de matériel et du coup, elle est super contente de mes tutos papier WC, recyclage papier toilette. Et voilà, donc elle me remercie pour mes tutos qui lui donnent plein d'idées, ainsi que Pinterest. Ah oui, c'est clair que Pinterest, moi c'est pareil. Quand je vais sur Pinterest, j'y reste des heures et des heures. On trouve vraiment tout, c'est vraiment top. Alors, en tout cas, merci beaucoup Sylviane pour ton petit mot là. La présentation là en feuille d'origami, c'est hyper original. J'adore. J'arrive pas à la refermer. Et pourtant, je l'avais pliée correctement. Bon, je replierai après. En tout cas, merci beaucoup. Hop. Et là, du coup, le magnifique calendrier chat 2021. Voilà, en espérant que 2021 soit mieux que 2020, parce que franchement, 2020, c'est une année toute pourrie. Voilà, donc là, on a un sublime petit chaton. Oh, là aussi, aujourd'hui, j'ai publié dans plusieurs stories avec Rocky. On est en train de jouer avec Poussin. Enfin, Poussin me regarde plus qu'autre chose à Mario Bros sur la Wii. Et du coup, j'arrivais pas à jouer parce qu'il y avait Rocky qui s'était mis devant. Et dès qu'il voyait Mario courir et sauter, il essayait de l'attraper. Il attrapait les petits champignons, les tortues. Enfin bref, c'était trop rigolo. Et ensuite, il y a Poussin qui est en train de regarder le catalogue de jouets, le premier qu'on a reçu. Et vous auriez dû voir le câlin que Rocky lui a fait. C'était trop chou. Alors là, pour le mois de janvier, on a un magnifique siamois. Il est superbe. Du coup, attendez, je vais pas m'embêter. Je vois qu'elles sont à l'arrière. Oh, on l'a, petit bébé Rocky. Oh, c'est exactement le même. Donc là, regardez, on a donc pour le mois de janvier un joli siamois. Pour le mois de février, alors je ne sais pas si c'est un bengal ou pas. Est-ce qu'ils mettent les races? Je vais juste regarder ça par contre. Est-ce que c'est noté quelque part ou pas? Non. Donc je suppose que c'est un petit bengal, mais je ne suis pas sûre. Donc là, c'est exactement la copie conforme de Rocky bébé. C'est exactement ça. Ensuite, ici, au mois d'avril, on a un petit chat roux. Ici, le petit chat gris qu'on a ici. Ensuite, là, on a un magnifique chartreux. Ça, apparemment, ce sont des chats qui sont vraiment très câlins. Ici, on a un joli petit tigré. Là aussi, une belle boule de poils, là. Un petit peu angora, comme ça. Celui-là aussi, il est rigolo. Blanc et gris, comme mon Casper. Celui-là, il est superbe. Magnifique écaille de tortue, là. C'est franchement superbe. Avec le bout des petites patounes blanches, là. Ici, on en a aussi un petit peu angora, comme ça, dans les tons de gris. Et puis là aussi, oh, comment ça s'appelle les chats comme ça? C'est aussi un tigré blanc-gris, mais ça, c'est le nom de la race. Enfin, j'arrive pas à retrouver le nom de la race. Avec les oreilles un petit peu. Un Scottish. Non, je sais plus. Je vais dire une bêtise, donc je dis pas. Je sais plus. Scottish quelque chose, mais je suis pas sûre. Oh, trop bien. Merci beaucoup. Bon, voilà, comme ça, j'ai mon calendrier 2021. Ensuite, donc là, elle a dû customiser un petit chapeau qu'elle a dû récupérer peut-être de quelque part ou d'une poupée. Donc, je ne sais pas si on va voir. En fait, elle l'a recouvert avec un espèce de tulle en maille dorée. Je ne sais pas si on va voir. Ouais, si on voit. Ensuite, tout autour, on a un ruban en sequin violet. Ici, elle a formé un petit nœud avec un ruban aussi, violet, avec des petits reflets holographiques, une perle au centre, des fleurs en papier. Ici, on a une petite fleur brodée avec les pistils, un papillon, fleur d'arôme, une rose en
non, tissu. Une feuille en tissu aussi où elle est venue mettre des paillettes. C'est super sympa. Ça, j'aime bien. Je vais le mettre avec mes autres chapeaux parce que j'en ai déjà plusieurs. Je vous montre. Je vous en montre juste quelques-uns. Voilà, comme ça, il viendra agrandir la collection. Je les pose là, je les remettrai après. Merci beaucoup. Et ensuite, ici, on a un petit sachet avec plein de petits embellissements faits maison. Ah, ça, j'aime bien. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font des créations en utilisant des pailles. Il faudrait que je le fasse. C'est vrai que ça rend bien. Alors ici, elle a refait le tuto, vous savez, avec le recyclage de rouleaux de papier toilette. Donc c'est celui de la petite enveloppe en serviettage. Donc là, elle a pris une serviette partition de musique. Je crois qu'elle vient de chez Cultura, mais je ne suis pas sûre. Ici, on a un morceau de plume avec une fleur en résine, juste là. Et à l'intérieur, elle m'a mis de jolies découpes papillons. Elles sont superbes. Oh, celle-ci, là, elle est trop jolie. Magnifique bleu pailleté. Voilà, des petites découpes de papillons. Ça, j'adore. Comme ceci. Merci beaucoup. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai encore un petit mot. Elle m'a mis des petits mots partout. Ah non, c'est un grand mot. Alors. Donc en fait, elle adore tout ce qui est loisirs créatifs. Donc elle dit qu'elle adore voilà, préparer de belles tablées lorsqu'elle reçoit du monde, voilà, pour les anniversaires, etc. Donc elle prépare tout, les invitations, les marque-places, le menu, etc. Elle fait tout à la main. Donc elle bidouille aussi en couture, costumée, j'allais dire customisée, oui, non, pas du tout. Faites costumée. Elle fait les créations de costumes pour ses enfants, pour son mari, pour elle. Oh, ben ça doit être top, franchement. Et elle s'est mise au scrap, donc il n'y a pas longtemps. Mais elle faisait déjà des collages sur des albums. Alors, pour Gwen, oui, Gwen, c'est très bien adapté à sa nouvelle vie d'étudiante. Bon, c'est vrai que les débuts, c'était un peu compliqué parce que se retrouver toute seule dans une grande ville comme ça, donc c'est pas forcément évident, mais maintenant, ça va. Elle a trouvé son rythme et tout va bien. Petit Poussin va bien aussi. L'école, ça se passe bien. Benjamin, pareil, ça se passe super bien au lycée. Et bébé Rocky s'est merveilleusement bien habitué à sa nouvelle demeure. Hein. Franchement, oui, c'est un amour de chat. Il est adorable, c'est la petite star sur Instagram. Et tu as cru comprendre que je l'avais sauvé. Oui, exactement. Donc on était sur le parking de Carrefour pour vous refaire la petite histoire. Et en fait, Rocky, donc tout bébé, mais vraiment tout petit, il avait 6 semaines. Donc il y avait une roue de voiture. 6 semaines, qu'est-ce que je raconte? Non, plus. 10 semaines. Il y avait une roue de voiture et c'était, en fait, ça c'est la roue de voiture et c'était calé juste là, en dessous de la roue. Et la personne en plus, la propriétaire, est venue juste après que moi j'ai récupéré le chat. Donc à 5-10 minutes près, le chat était écrasé. Voilà, ça aurait été une crêpe. Donc oui, il a été sauvé de justesse. Et pour mon troisième, donc tout va bien également. Ah, merci beaucoup. Donc elle me marque, elle m'a fait quelques petites créations, qu'elle n'était pas très inspirée en ce moment. Moi, je pense que le contexte fait que bon, on n'a pas trop la tête à ça. C'est vrai que là, le fait que le virus revienne en grande pompe, voilà, c'est un petit peu affolant. On ne sait pas où on va, mais bon, en espérant que ce soit bientôt un mauvais souvenir.
Hop. Et du coup, comme elle récupère beaucoup, elle a dit qu'elle allait bientôt se lancer dans la conception d'un junk. Alors ici, elle m'a fait un très joli paperclip. Donc ça doit être des chutes de papier. On a du Vichy rose, du pailleté, du rose tout simple où elle est venue coller des petites découpes papillons rose gold. Super sympa. Donc ça, ouais, sur un junk, ça fera top. Le mariage craft et rose, ça marche toujours très très bien. Alors, attendez, je vais essayer de le caler là. Le craft et le rose, moi, c'est vraiment une combinaison que j'adore. Regardez-moi ça, c'est super joli. Hop, donc un petit paperclip. Ensuite ici, donc c'est une carte. Ouais, une carte. Donc elle a utilisé une base en craft. Ensuite, elle a récupéré certainement d'un carton le fond alvéolé. On a alors toujours cette espèce de petit tissu. Je ne sais pas ce que c'est, un petit peu rigide, là, violet. Vous voyez les petits filaments? On trouve ça en général dans les sets de table ou les chemins de table aussi. Je ne sais pas comment que ça s'appelle, les fibres là. Bon bref, on a ça juste en dessous. Par-dessus, elle est venue coller un petit napperon en papier avec un papillon en bois avec des petites paillettes en plus. Toujours ces fleurs brodées avec les pistils. Un nœud avec de la ficelle blanche. Et par-dessus, un autre nœud en organza. Ici, une découpe de rose qu'elle est venue légèrement ancrer. Là, encore une fois, du feuillage et cette petite paille, là, comme ça, qu'elle est venue aussi mettre en couleur avec des... Je ne sais pas si c'est des encres ou de la peinture, mais elle est venue la mettre aussi comme ça pour apporter un petit peu de texture à la carte. Elle est vraiment très, très jolie. Comme je vous dis, hein, le rose et le craft, c'est vraiment la combi parfaite. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Donc, du coup, ça, je ne sais pas si c'était à part ou si c'était collé avec, tu me diras. Enfin, moi, je l'utiliserai à part. Ensuite, ici, c'était peut-être du coup accroché. Ah, peut-être que c'était accroché pour fermer la carte, je sais pas. Là, on retrouve un autre paperclip aussi. Donc, de nouveau tiré d'un tuto recyclage. 2 rouleaux de papier toilette. Donc, elle l'a découpé façon fanion. Elle l'a fait passer par-dessus le paperclip, enfin le trombone. Ensuite, on a un petit morceau de dentelle. On a un papillon en feutrine. Là, les petits enamel dot paillettes. Une découpe de fleurs, encore une fois. Une demi-perle avec des paillettes. J'aime bien les paillettes quand même. Ça apporte beaucoup de lumière, j'aime bien aussi. Et donc là, on a une jolie pochette. Alors au dos, ça se présente comme ça. On a du papier rayé bleu. Des petites arabesques holographiques dans les angles. Je ne sais pas si on va voir. Je pense que si. Là, sur le rabat, elle a collé une jolie découpe. Je crois que c'était la même qui était... Oui. J'allais dire sur la carte. Hop. Une jolie découpe dans du papier bleu. On a du papier avec des cœurs jaunes et dorés. Ici, elle a formé une petite pochette dans laquelle elle est venue mettre des tags. Donc, fait toujours avec les rouleaux de papier toilette. Avec des papillons, de la dentelle, des fleurs, un petit nuage en feutrine. Donc, elle est venue coloriser son papier toilette en bleu. Donc là aussi, encre ou peinture, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ou peut-être des pastels sèches, je ne sais pas en fait. Tu me diras. Hop, donc ça, c'était dans la pochette avant. Ensuite, on retrouve un autre paperclip comme ceci. Donc du papier bleu embossé avec une petite étoile. Toujours du papier holographique pour faire comme une espèce de petite étoile filante, comme ça. Des demi-perles. Et on ouvre. Est-ce que c'est le tuto de ma carte pochette? Non. Donc là, on a des tags. Ça s'ouvre ou pas? Ah si, c'était ça. Ah, j'avais raison. Je vous avais fait le tuto de la carte pochette, en fait, pour offrir de l'argent ou un chèque. Oui, voilà. Donc du coup, on retrouve le papier avec les petits cœurs jaunes. Et là, on a un papier effet patouille bleu aussi. Ah, c'est tombé. Et là, du coup, à l'intérieur de la pochette, elle a fait du serviettage. Voilà, des tags avec du serviettage partition de musique. Et puis, elle a posé ses petits œillets et elle a mis un ruban noir. Super joli. Donc, j'ai plus qu'à le décorer et puis à m'en servir. Merci beaucoup, Sylviane. Ah, franchement, pour une qui débute en scrap, ça va. Tu te débrouilles bien, tu refais bien les tutos. C'est super joli. Alors ça fermé
la pochette, je crois. Je sais plus comment que c'était mis. On va mettre ça comme ça. Et enfin, alors j'ai cru comprendre que tu aimais le violet. Oui, j'adore le violet. Du coup, j'ai un petit calepin liné avec le fond violet. Oh, c'est adorable. Franchement, ça me touche, vous voyez. Enfin, ça prouve que vous me suivez, que vous écoutez, enfin, que vous enregistrez ce que je vous dis et ce que j'aime. Et c'est vraiment adorable. Franchement, merci beaucoup. Voilà, donc je vous ai présenté donc le colis de Sylviane et le courrier de Marilyn. En tout cas, merci à toutes les deux. C'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Voilà, donc j'espère que cette ouverture vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine, portez-vous bien. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!